après les fêtes, et je l'ai intitulé L'homme avant la Torah, point d'interrogation, point d'exclamation, parce que bien entendu, dès que nous commençons la lecture hebdomadaire du livre de Bereshit, la Genèse comme l'appellent nos voisins européens et francophones, il est clair que nous sommes confrontés à une question que d'ailleurs l'un d'entre nous, il y a plusieurs siècles de cela, au XIe siècle, dans le terroir de Champagne, un monsieur qui s'appelait Rabbi Shlomo Yitzhaki au XIe siècle posera comme question, à savoir, si le livre que tu m'offres est un livre de la loi, il faudrait que pour être de bonne loi, ce soit un livre de la loi du début à la fin. Or, il n'en est point question, étant donné que le livre de Bereshit est un livre qui vient nous conter les histoires épiques, je vous l'accorde, mais non moins intéressantes des patriarches et des matriarches. La loi elle-même commence à la paracha de Bo dans le Sefer Shemot, c'est-à-dire qu'entre le début et le moment où la loi est remise au peuple d'Israël, il se passe 26 générations. Rashi, dès le début, pose cette question à laquelle il apportera une autre réponse non moins célèbre concernant l'acquisition de la terre d'Israël, la pleine appartenance de ce terroir au peuple d'Israël dès l'origine de la création. Mais pour ce qui nous concerne, il dit, et tout à fait réel, son propos est réel vraiment, à savoir que la première mitzvah, c'est Achodesh Hazeh, Rosh Chodesh Yelaret, c'est-à-dire la néoménie dans la terminologie barbare occidentale. La néoménie, c'est le Rosh Chodesh. Et donc, cette mitzvah vient ici être donnée au peuple d'Israël en tant que peuple. Il n'y a aucune loi qui est offerte, octroyée, donnée à Israël, si ce n'est que cette loi sert de vecteur ou de médium à la pleine réalisation de ce que l'hébreu est. Donc ça, c'est une petite introduction, car on pourrait bien entendu la rallonger. Donc la question se pose, le Sefer Bereshit vient nous parler des hommes. Mais ces hommes sont avant la Torah. Le propos hébraïque, nous connaissons Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz, comme disait Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, le chemin qui mène à la terre d'Israël précède le don de la Torah. Je ne vais pas rentrer dans le détail à savoir est-ce que nous devions recevoir la Torah au mont Sinaï, ou bien est-ce que c'était le Har HaEmori, le mont Moria, sur lequel nous aurions dû recevoir la Torah. Est-ce qu'il y aurait une interaction entre la faute de l'homme et le fait que lorsqu'il y a des rendez-vous manqués, alors on reçoit ce qu'on aurait dû recevoir à des endroits qui ne sont pas le lieu réel dans lequel nous aurions dû les recevoir. Est-ce que cela, c'est toute une notion d'étude, de philosophie de l'étude qui nous emmènerait trop loin. Sachez simplement que le Sefer Bereshit est donc un livre qui vient compter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des péripéties, des velléités et des vicissitudes de l'être humain de manière tout à fait épique, d'une véritable aventure humaine. Cette aventure humaine, je vous y emmène parce que c'est le rôle du prof, non pas de prendre la main tendue de ses élèves, mais de tendre sa main à ses élèves afin que ceux-ci ou ceux-là puissent l'accompagner vers une des aventures, qu'elle soit pittoresque et surtout, en tout cas, relevant de la pleine connaissance et d'un savoir qui nous permet de mieux nous conduire, ou plutôt de mieux conduire la charrette de notre existence pour les lendemains que nous espérons toujours et encore enchanteurs. Alors, je vous ai choisi un texte qui a été écrit par un monsieur au début du 19e, au plein milieu du 19e siècle, qui est élève du Gaon de Vilna. Il s'appelle Rabbi Tzvi Yehuda Berlin, on l'appelle d'après ses initiales le Natziv de Volodjine. La ville de Volodjine se situe en Lituanie, là où sévissait bien entendu le Gaon de Vilna. Juste comme précision, le Rav Yitzhak HaKohen Kook sera un élève du Natziv de Volodjine, car c'était le plus grand centre d'études talmudiques de l'Europe orientale, à part les coins thracidiques qui prenaient propension dans l'ensemble de l'Europe centrale. Alors avant de lire dans le texte, je vais vous raconter un peu de cette histoire épique.
L'histoire commence avec un homme qui s'appelle Adam. Nous le connaissons, en vérité, nous ne connaissons rien de lui, si ce n'est qu'il s'appelait Adam, qu'il a été créé à partir de la poussière de la terre, et donc c'est un homme, mais tout à fait différent de l'homme que nous sommes, puisque nous ne sommes pas nés de la même manière. La femme qui l'accompagne est tirée de la côte de l'homme, raison pour laquelle, peut-être, dans une parenthèse que nous pourrions faire, l'homme, sentant qu'il avait perdu et était, le regard est perdu vers ce qui lui manquait, il partira à la recherche immémorable de cette femme qui lui manquera à tout jamais pour retrouver la plénitude de l'être qu'ils furent auparavant. Une question que posait Laurie Douchéari, Rabbi Yitzhak Meir Alter, le père de la Chassidut de Gour, pour quelle raison avons-nous dû les séparer pour les avoir créés, pour ensuite les séparer et pour les réunir de nouveau, car il est écrit que nous devons quitter père et mère afin de nous attacher à l'homme et à la femme qui sont la nôtre et faire une seule chair. C'est donc entre l'origine androgyne, qui était masculine, féminine dans le même être, pour être ensuite séparée et ensuite récupérée, eh bien cette séparation n'avait pour but que de réveiller la mémoire collective de l'homme et de la femme qui sentaient à travers cette mémoire collective qu'ils furent un auparavant. Et c'est la raison pour laquelle tous les jeux seront à la recherche d'études pour enfin pouvoir déclarer l'ensemble des verbes de leur existence à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Fermez la parenthèse. L'homme va échouer. Il échoue parce qu'il touche de cet arbre de la connaissance, comme disait Manitou, non pas de l'arbre du bien et du mal, mais de l'arbre du bien et mal. C'est-à-dire que dans cet arbre, il y avait, ou plutôt cet arbre recelait en son sein les notions dualistes du bien et du mal, de la lumière, de l'obscurité, de ce qui était beau et ce qui n'était pas. Mais dans l'origine de toute créature, il y eut un créateur, et ce créateur ne pouvait être dualiste. Il recelait, lui, en son sein, l'unicité de la connaissance du bien, qui, dans la déclinaison de la créature, devenait le bien ou le mal, la nuit ou le jour, c'est-à-dire nous. Les créatures déclinaient, c'est nous. Mais si nous étions le créateur, alors nous n'aurions pas connu. D'ailleurs, dans la fila que nous avons dit ce soir, il crée la lumière, il crée l'obscurité. Yeshayahu rajoutera, et nous nous sommes servis de son verset, ou Boré Takol. C'est-à-dire qu'il a créé tout. Mais dans son essence, dans la substance créatrice, il est le bien, la lumière. C'est dans la déclinaison du créateur vers la créature que la créature possède de manière subjective le bien ou le mal, la lumière ou l'obscurité. Et l'homme a donc échoué. D'ailleurs, l'arto en hébreu, le chet, fauté, c'est la même racine qui sert à dire be'arti, c'est-à-dire manquer. C'est un peu l'arc tendu où la flèche serait tirée, mais elle manquerait sa cible. La faute, c'est de ne pas avoir réussi à atteindre la cible qui était la nôtre. C'est ça la faute. Et lorsqu'il a fauté, il est capable donc d'appréhender cette lumière, cette obscurité, ce bien et ce mal dans sa dimension de créature, et l'Éternel l'interpelle. Et lui, Adam, croit qu'il n'est pas interpellé mais recherché. Vous voyez bien dans le texte. L'Éternel dit Ayeka, et lui se cache. C'est donc qu'il est persuadé qu'on le recherche. En vérité, l'Éternel ne le recherche pas. L'Éternel lui dit Ayeka, ça veut dire Echata. Comment es-tu? Dans quelle situation te trouves-tu maintenant lorsque tu te sens possesseur de cette dualité que je voulais t'éviter? Là aussi, Adam a échoué. Parce que lorsqu'on te demande Ayeka, c'est pas de te cacher ou d'accuser la femme qui t'accompagne, mais de bien répondre à ce que tu es. Le seul qui répondra à la question de Ayeka, le deuxième qui échouera dans cette question, c'est Shaoul face à Shmuel, lorsqu'il rate la mission qui est la sienne, celle d'éliminer Amalek. Le seul qui répondra à Ayeka de la manière la plus probante et la plus réelle, c'est David Améler face à Nathan, lorsque celui-ci viendra le mettre au pied du mur de ce qu'il venait d'accomplir avec Bathsheba, cette femme tant désirée et tant aimée.
Alors Dieu lui dit à Adam, ce paradis, Gan Eden, le jardin de Éden, sera pour toi le paradis perdu. Et à ce moment-là, les enfants qui vont naître de Caïn et d'Abel m'intéressent beaucoup, de Adam et de Chava, m'intéressent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes tels que je les connais. Je vous l'accorde, ce sont les enfants du paradis perdu, mais ce sont les enfants. Caïn est le premier-né, étant donné qu'il n'a aucune conscience ni connaissance de l'environnement, il est un être égoïste, un être narcissique. Le deuxième qui naît éveille la conscience de l'existence de Caïn, donc de l'existence d'autrui. Il sera un être moral, beaucoup plus parce que conscient de l'existence d'autrui. Moral en hébreu se dit moussari, et la racine de moussari, c'est moser, c'est celui qui transmet. Alors son rôle à révèle, ce sera de transmettre ce qu'il a conscience d'être, et le rôle de Caïn sera d'écouter. Or vous savez que ni l'un ne transmettra, ni l'autre n'écoutera. Un véritable dialogue, non pas de sourd, mais de muet, s'élaborera entre eux. Muet, en hébreu, se dit il aime, mais sachez, comme l'enseignait le Rav Tzviouda Cohen Cook, qu'il aime la même racine que alimut, c'est-à-dire que là où il y a le dialogue de muet, eh bien entendu, que nous approcherons la violence. Là où il n'y a pas de tikshoret, c'est-à-dire de communication, la violence est inhérente à la non-communication. Encore un paradis perdu et encore des enfants perdus. Le livre de Bereshit, qui est l'ouverture de ce monde de la création, commence par deux échecs flagrants. Flagrants parce que d'abord le paradis a été perdu, mais me direz-vous, nous n'étions pas véritablement les hommes que nous connaissons aujourd'hui, ça nous intéresse beaucoup moins. Par contre, le fratricide, que l'histoire de l'humanité commence par un fratricide, c'est-à-dire par la perte de la fraternité, c'est un manque. Mais grâce à Dieu et à Yosef, la fin du livre de Bereshit, c'est justement le tikkun du kilkul, c'est-à-dire réparer ce qui a été brisé. Parce que Yosef, lorsqu'il reconnaît ses frères en Égypte et qu'il se dévoile à eux, il n'a aucune rancœur, ni de vengeance, ni de quoi que ce soit. Et il leur dit, je suis Yosef, votre frère. Parce que rappelez-vous une chose essentielle, c'est que le monde commence par la dualité de la fraternité. Mais si dualité de fraternité, c'est pour mieux faire valoir l'essence une qu'il devrait y avoir dans la fraternité. D'ailleurs, le frère en hébreu se dit ach. Mais ach en hébreu, c'est la racine de acher, l'autre. Et acher, c'est la racine de acharaï, le responsable. Car n'est responsable dans ce monde que celui capable de voir dans l'autre son frère. C'est évidemment instructif. Lorsque nous sommes capables, bien entendu, de le réaliser et non pas de le proclamer. Ce n'est pas un slogan. C'est un propos de l'existence qui doit être fait. Voilà pour une introduction un peu élargie du Sefer de Bereshit, mais je préfère être qualitatif plutôt que quantitatif, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour courir après ce que je prépare, mais pour essayer, d'après ce que je sens dans chaque salle où j'arrive, ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Voilà, alors chez vous, j'avais envie de dire ça, et je vous l'ai dit, nous passons au texte. Zéa Sefer Anikra Sefer Bereshit. C'est le livre qui est appelé, intitulé le livre de la Genèse, le livre du commencement. C'est intéressant quand vous lisez de savoir que le livre en hébreu s'appelle Sefer. Vous allez me dire, bah oui, un livre en hébreu c'est Sefer, oui, mais pourquoi c'est Sefer? Pourquoi ça s'appelle pas autrement? Ben évidemment, merci. Il faut toujours chercher les racines en hébreu, l'étymologie des termes et sémantiques, et il faut bien appréhender cela pour bien comprendre de quoi on parle. La fraternité, c'est Arva, le Ar, le Acher, le Achaï, ce sont des déclinaisons qui viennent à travers l'étymologie de leur terminologie exprimer un message. Sefer, c'est l'histoire aussi. C'est la numérotation, c'est la classification. On compte, on raconte de manière ordonnée. Il y a un processus évolutif du conte qui vous emmène vers les firmaments de la rencontre
rencontre avec vous-même. C'est passionnant. Nikra Befi HaNevi'im, Sefer HaYashar, il est intitulé dans la bouche des prophètes. Je vous rappelle que Nevi'im, Zénif P.H.M., porte-parole de l'Éternel. Eh bien, ici, les Nevi'im l'appellent Sefer HaYashar. D'où est-ce que nous le savons? Eh bien, parce qu'il est écrit, Sechet Avodat Kochavim, un traité talmudique du Talmud de Babylone, page 25 recto, le traité de Avodah Zara, Al Shnei Mikrahot, sur deux versets qui sont écrits. L'un est écrit dans le livre de Yoshua, je vous passe le libellé, et l'un dans le livre de Shmuel, je vous passe le libellé, et il est écrit dans ces deux versets que le livre de Bereshit, qu'il existe, un livre qui s'appelle le livre de la droiture. Quel est-il? Ou Mefaresh Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan Mefaresh. Là aussi, sur chaque mot, on pourrait s'arrêter et faire une étude. C'est pas par hasard que expliquer se dit Mefaresh, quand vous savez que Mefaresh est aussi la racine de Léafrish, c'est-à-dire de prélever. À vous de travailler un petit peu. Oui, mais je ne veux rien dire, c'est à vous de travailler. Quel rapport existe-t-il lorsqu'un terme est polysémique? Ça veut dire qu'il donne lui-même deux définitions. L'explication et le prélèvement. Quel rapport donc entre le prélèvement et l'explicite? Mais ça, c'est votre problème. Oumefaresh Rabbi Yochanan, je vous rappelle que Rabbi Yochanan est un des grands sages d'Eretz Israël après la destruction du second temple. Il a comme Chaver, comme compagnon d'études, un bonhomme qui s'appelle Rabbi Shimon ben Lakish, qui était un brigand auparavant et qui, pour l'amour de Yochanan et de sa sœur, a été capable de revenir aux sources de l'enseignement du Dieu d'Israël. Ou Mefaresh Rabbi Yochanan, Zé Sefer Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà, nous avions deux versets, un dans Yoshua, un dans Shmuel Beth, qui nous parlaient de l'existence d'un livre de la droiture. Rabbi Yochanan vient d'une manière tout à fait explicite affirmer que ce livre de la droiture, c'est le livre qui raconte l'épopée d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, de Sarah, de Rivka, de Rachel et de Léa. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que nous racontions l'histoire de Ishmaël et de Esa, etc. Bien entendu. Mais à travers cela, nous essayons de découvrir que veut dire le livre de la droiture, si ce livre de la droiture se réfère aux personnages et aux personnalités différentielles de Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Alors, Oumefaresh Rabbi Yochanan, Sefer Abraham, Rabbi Yaakov, Shinikreu Yesharim, qui ont été appelés Yesharim. Tiens, je ne savais pas qu'on les avait appelés Yesharim. Chez Nehema, ainsi qu'il est dit, Tamot Nafshim Mot Yesharim, que je meurs de la mort de ces endroits. Qui prononça cette phrase? C'est une question à 12 points. Vous venez de les acquérir, c'est Bilam. Bilam, prophète des nations, est appelé par Balak, roi de Moab, afin de venir et de maudire la nation d'Israël. Dans la bouche de Bilam, ce n'est pas une klala qui sortira, mais une bracha. Cette bracha, parmi les brachot qu'il prononcera, Ma tovu alecha Yaakov mishkenotera Israël, c'est-à-dire qu'il bénit ici l'intériorité d'Israël. Non seulement la publicité d'Israël, mais aussi de l'intériorité. Ce sont des êtres qui, comme Yaakov, sont, qu'est-ce qu'on disait pour Yaakov, Ishtam et Shevoalim, il est intègre parce qu'il était justement dans cette intériorité. Les gens qui sont continuellement au-delà d'eux-mêmes, à l'extérieur d'eux-mêmes, c'est parce qu'ils n'ont pas véritablement une volonté insipide de partir à la recherche de cette intériorité. C'est comme s'ils conjuguaient les verbes continuellement à la première personne du singulier sans jamais se soucier de ce pronom moi qui continuellement attend qu'on lui fasse signe pour pouvoir se conjuguer avec le jeu qui parle tout le temps. Ça t'a plu, Marcus? Alors, Bilam est donc celui qui dit que je meurs de la mort des hommes droits. Moi, automatiquement, quand je dis, Bilam dit que je meurs de la mort des... Un autre mot me vient à l'esprit. Pas la mort des hommes droits. Je voudrais mourir comme meurent les justes, par exemple.
Eh bien, c'est exactement ce que le natif de Vologine écrit. Est-ce que la Gemara demande qu'est-ce qui est écrit? Veyesh le'amina ta'am, et il nous faut comprendre. Ta'am, c'est le goût, mais il y a deux sortes de goût. Le goût du palais, Zéden, et il y a le goût que la nefesh, que l'être ressent. Le goût du palais, c'est le goût du jeu. Le goût de la nefesh, c'est le goût du moi, dont je parlais tout à l'heure. J'essaierai de reprendre tout à l'heure, rappelez-moi, posez-moi la question. Veyesh le'amina ta'am et avotenu b'shem yesharim ve'ichud ve'lo tzadikim ou chassidim ve'kadoré. Et la question que pose Rabbi Yochanan, pour quelle raison est-ce qu'il les appelle yesharim? Pourquoi est-ce qu'il les a pas appelés chassidim, tzadikim? Ça ferait mieux. Ça fait plus grand genre. Même aujourd'hui, quand on veut parler de quelqu'un, tzaddik avec la demande, c'est tzaddik. Je vais mettre chassid devant ça. C'est là. Manque de chance ici. Le Talmud insiste sur le fait que Yesharim est un Torah, c'est-à-dire Torah, un titre de noblesse particulière. Moi je continue. Vegam lama mechunezer sefer ve'irud bekinu Yesharim. Que les sages soient appelés Yesharim, des patriarches. Mais le livre, pourquoi appelez-vous le livre? Le livre de la droiture. Autre question. Emmagasiner les questions. Ou Bilam Palel à Atzmo Sheya Harito Kmo Baaleze Akinoi. Et Bilam a prié pour que sa fin soit la fin de ces hommes-là. Ve'aïnyan Denitba El Beshiran Ahazinu. Et tout cela nous fut expliqué dans la paracha de Haazinu qui se trouve dans le livre de Dvarim, merci, le livre de Dvarim est comme le livre de Bereshit, tout à fait anachronique. Le livre de Bereshit est un livre de conte, épique, intelligent, sérieux, rempli de connaissances et de savoir, mais qui précède le nom de la Torah. Le livre de Dvarim, je vous rappelle que c'est Moshe qui l'écrit, et que ce livre s'appelle le Code de la route. Le Code de la route d'Eretz Israël. Bien sûr. Hein? Okay. Il y rajoutera quelques mitzvot, mais essentiellement, on l'appelle ce livre de Dvarim Mishneh Torah. C'est un répétitif. Répétitif parce que nous sommes à la frontière d'Eretz Israël. Moshe sait qu'il ne va pas rentrer, malheureusement. La seule chose qu'il peut laisser ou léguer, c'est ce code de la route, afin que Yoshua, menant le peuple, et la tourbe de ce peuple, eh bien qu'il ait tout du moins un code qui puisse les diriger honorablement vers la destinée qui est la leur et vers la finalité qui sera la leur. Alors, qu'est-ce qui est expliqué dans la paracha d'Haazinu? Un verset que vous connaissez, Atzur Tamim Poalo, etc., etc. Tzadik Veyachar, ou, ce qui m'intéresse, c'est le début et la fin du pasuk. Atzur Tamim Poalo. Qui c'est Atzur? Qui est Atzur? Atzur, article défini. Le Tzur. Le Tzur, c'est le roc. Dans la déclaration d'indépendance, en dehors du fait que nous devons nous conduire selon les lois et les pensées des prophètes d'Israël, nous serons sous la pleine dépendance de Tzur Israël, du Dieu Israël. Tzur, c'est l'éternel, c'est la source créatrice. Bien que nous retrouvions cette terminologie de Tzur dans un verset de Yeshayahu, où lorsqu'on nous demande qui êtes-vous, Yeshayahu répondrait Abitu et Tzur Vatrem, Abitu et Avraham Avichem. Regardez la roche d'où vous avez été sculpté, regardez Avraham Avichem. C'est-à-dire que Abraham serait d'une certaine manière l'élément premier à partir duquel le peuple d'Israël, eh bien, d'où le peuple d'Israël aurait tiré les vertus de l'être en devenir, à partir d'Abraham. Ici, Atzur Tamim Poal,
C'est-à-dire que l'Éternel est juste dans ce qu'il fait. Ça, c'est la traduction littérale. Mais pourquoi employer le mot tamim, tam, lorsque continuellement les gens disent que tam, c'est le naïf. Que nenni mon ami. Tam, ce n'est pas le naïf. Tam, je vous ai donné une phrase tout à l'heure, Yaakov Ishtam Yoshev Kohalim, c'est-à-dire que Yaakov est un être intègre qui est sous sa tente, et c'est parce qu'il vit dans l'intériorité qu'il est intègre. C'est-à-dire, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas non seulement volubile, mais volatile à l'extérieur de l'être qui est le sien. Mais deuxièmement, il y a un autre verset qui veut nous enseigner ce qu'est cette miout. Torah Tachem Tmima Veshivat Nafesh. La Torah est une, c'est apostrophe bien sûr, est une. Pourquoi? Parce que nous avons reçu, il est vrai, 2 tables de la loi pour le prix d'une, mais celle de droite vient légiférer les relations de l'homme à l'éternel, celle de gauche les relations de l'homme à l'homme, et il est impossible d'aimer Dieu sans aimer les hommes, comme il est impossible d'aimer les hommes sans aimer Dieu, et qu'il nous faudra aimer les hommes et Dieu. Intègre, entier, plénitude de l'expression de ces 2 tables. Et donc il y a marqué Atzur Tamim, c'est-à-dire que l'Éternel est intègre, il est un. Nous en avons dit un mot tout à l'heure, dans l'arbre de connaissance du bien et mal, pas du bien et du mal, comme s'il y avait une dualité à l'être créateur, il n'y a pas de dualité. Yotse Or ou Borechoshe. Il crée la lumière et il crée l'obscurité. Chez l'homme, il y a appréciation de cette dualité. Attouchement à cette dualité-là. Et la phrase se termine. Alors donc, Atzur Tamim Poano, tout ce qu'il accomplit, il accomplit dans la plénitude de l'être qu'il est. Mais ça veut dire que la décision fonctionnelle du Créateur s'exprime de la manière la plus intègre qui soit. Nous apprécions cela de manière différente. Vous voulez un exemple? On va prendre un exemple sympathique, ni tragique ni dramatique. J'attendais le bus ce matin, il m'est passé sous le nez, me mettant en retard au cours que j'allais donner. Ma réaction intestinale fut donc de sentir une poussée d'adrénaline qui me fit ressentir, bien entendu, un certain énervement. Heureusement que la vieille dame était à côté de moi à ce moment-là, et elle me dit « Altidag Habibi ». Voilà, elle me dit « Ne t'inquiète pas, mon ami, tout retard est pour le bien. Il s'avéra quelques heures plus tard, mais il peut s'avérer quelques jours plus tard, que heureusement que je n'ai pas pris ce bus, ou heureusement que je fus en retard. Pour quelle raison? Peu importe. Mais bien souvent, nous nous rendons compte que les événements qui sont les nôtres, et où nous pensons quelquefois avoir raté quelque chose, s'avérera dans des lendemains différents comme étant un acquis et non pas une perte de quelque chose. Tout cela pour vous dire quoi? Tout cela pour vous dire que cette dualité-là, entre ce qui est bien et pas bien, ce qui est juste et pas juste, est une réalité qui relève de l'appréciation de l'être que nous sommes, de l'être dualiste qui est nous. C'est-à-dire de la créature qui vit à travers ce déchirement et ce tiraillement de la réalité. Et qu'en vérité, elle a raison, la petite vieille. Altidak Rabibi, Kol Akava, les Torah. J'enseignais ce matin aux étudiants, où j'enseigne le mercredi, le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie est le prophète qui va déchirer, qui va déraciner, qui va démolir, qui va détruire. Mais il est aussi le prophète qui va reconstruire et implanter. Enfin, c'est le Pérec Aleph de Yirmiyahu. Dans cet homme-là, mais les hommes qui ont vécu à l'époque de Jérémie ne pouvaient pas réellement comprendre que cette destruction n'avait pour but qu'une meilleure reconstruction. Vous vous rappelez l'histoire après la destruction du Second Temple, de Rabbi Akiva et de ses acolytes,
eux se mettent à se lamenter, lui rigole, et eux lui demandent Akiba, mais pour quelle raison ris-tu? Et il dit, moi je ris parce que si la prophétie d'Ouria Cohen, chez Tzion, Besadeti Haresh, que la terre d'Israël sera labourée, alors je crois aussi à l'autre prophétie. Si je crois à celle-là, je crois à l'autre aussi, celle de Obadiah. On verra un jour le vieux et la vieille assis dans les rues de Jérusalem et les enfants jouer dans les rues de Jérusalem. Quand j'organise le Tzion, d'ailleurs, je m'arrange toujours pour arriver vers 10h à côté de la synagogue Yohanan Ben Zakkai, parce qu'à 10h il y a la cloche et les voici sortent. À ce moment-là, je déclare. Parce que c'est absolument extraordinaire. Le dernier groupe que j'avais, c'était la délégation diplomatique de Côte d'Ivoire, avec toutes les autorités officielles. Les femmes, elles ont éclaté en sanglots. Pachout, elles ont éclaté en sanglots. Vous êtes nos sauveurs, vous êtes nos sauveurs. Vous comprenez ce qu'il y avait, quelle appréciation de l'événementialité de la manière la plus objective qui soit. C'est ce qu'a essayé de faire avec Akiba. À la fin, les acolytes de Rabbi Akiba lui ont dit Akiba Nichamtan ou Akiba Nichamtan, Akiba, tu nous as consolés. Alors, il y a ici, la fin de la phrase, il est écrit Tzadik Beyachar Ou. Alors ça, c'est extraordinaire, Tzadik Beyachar Ou. Parce que moi, quand j'ai fait Tchouva, c'est-à-dire que je suis revenu à l'ontologie de mon identité hébraïque, enfin au moins tenté, je me disais que Tzadik, je ne comprenais pas qu'on venait me chanter Alléluia avec la droiture. S'il est Tzadik Beyachar, c'est clair. Comment disait la chanson, comme de bien entendu. Eh bien non. On peut être Tzadik et pas Yachar, comme on peut être Yachar et pas Tzadik. La finalité, me direz-vous, c'est d'être Tzadik mais Yachar ou de qui parle-t-on? De l'Éternel. Tzadik mais Yachar ou, bah oui, c'est essentiel. Que dit-il ensuite? Des Sheba Yachar, que cette appréciation merveilleuse de Yachar, ou Nehemar et Azdik, afin de justifier, dit le jugement à Kadosh Baruch Hu de l'Éternel, Bechorban Bait Sheni, à l'époque du deuxième temple, chez Ayador Ikesh Bataltol, qui était une génération d'individus têtus et sournois, tortueux. Vous allez me dire, mais enfin, la génération de Bait Sheni, autant que je sache, est une génération qui, est vrai, à son début, était un peu pernicieuse, insidieuse dans sa manière d'être. Ils reviennent avec Ezra, Néhémia, Zorobabel, jusqu'à la grande assemblée devant le temple reconstruit, où Ezra demande à tous ces mariages mixtes, à toute cette tourbe qui est remontée de Babel. Vous savez que les Justes ne sont pas montés de Babel. Parade de Psachim, dans le temple de Babylone. 42 000 sont montés, parmi eux les prostituées, les voleurs, la mafia, les mariages mixtes, etc. Ce qui est absolument étonnant, chers princes et princesses, c'est que de cette génération, quelques générations après, naîtront les auteurs de la Mishnah, qui s'appelleront les Tanaïm, que vous connaissez. Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Lanes, j'en passe, et des meilleurs. Alors on me dit, mais enfin, comment est-ce possible qu'à partir de cette tourbe soit apparue une génération aussi lumineuse que celle des Tanaïm? Eh bien, c'est parce que cela se passait en terre d'Israël. La terre d'Israël que nous avons reçue est une terre pour laquelle il est dit « Je te donne cette terre en héritage, mon rachat, mais c'est une terre où coule le lait et le miel. Eretz abattra la bout de vache. » Mais bien sûr que nous pourrions répondre immédiatement comme cadeau, on aurait pu mieux faire, car une terre où coule le lait et le lait est une dégradation biochimique du sang, et le miel vient de la bête qui est impure. C'est la force d'Eretz Israël, répond nos sages, celle qui lui donne la capacité de transformer l'impur en pur, de la tourbe au Tanaïm. Extraordinaire pour ceux qui y viennent, car ceux qui la quittent
de Tanaïm, il retourne dans la tour, ou si vous préférez,